Europe Soir. 18h17 sur Europe 1, c'est l'heure du premier invité d'Europe Soir avec vous, François. Bonsoir Pierre Canet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable climat, énergie et ville durable au WWF France. Nous sommes le 1er août, c'est la journée mondiale du dépassement, le jour de l'année à partir duquel nous avons consommé les ressources que peut nous donner la Terre en une année et que nous avons émis les gaz à effet de serre que la forêt, les océans, les sols peuvent absorber en une année, c'est bien ça ? C'est ça. Toutes les ressources naturelles que la Terre peut régénérer et que nous avons épuisées ce 1er août, c'est-à-dire que nous allons vivre à crédit pour les prochains mois. Et donc, ce qui est important, c'est de se dire qu'en 7 mois, on a surproduit, surconsommé. Et donc, pour les 5 mois qui nous restent, de savoir quelle action mettre en place pour justement contrer ce jour du dépassement. Mais alors, pour revenir sur ce jour du dépassement, c'est un concept un petit peu compliqué à cerner. Parce un indicateur. Un indicateur, mais c'est assez effrayant. On se dit, on a tout consommé. Pourtant, on sait très bien qu'on va continuer à se nourrir, à prendre sa voiture, etc., jusqu'au 31 décembre, et Dieu nous en préserve jusqu'à la suite. Donc, comment ça se fait ? Alors, c'est ramené à l'année, mais à la base, c'est beaucoup de données statistiques qui concernent les produits forestiers, qui concernent également les pêches, et donc qui sont en relation avec des zones de pêche, le bétail, les cultures. Nous avons là 15 000 statistiques par pays qui concernent l'ensemble des activités de ce pays en relation avec des activités que l'on peut traduire en surface, d'où la surface planétaire qui est évaluée chaque année, c'est-à-dire 1,7 planétaire qu'il nous faudrait cette année en termes de consommation et de production par rapport aux ressources naturelles dont on a besoin et qui peuvent être renouvelées en un an. Renouveler en un an, c'est très important. Ça veut dire que lorsque vous parlez de forêt, lorsque vous parlez également de CO2 et donc du besoin des océans et des forêts à absorber ces émissions qui proviennent de la combustion d'énergie fossile, des fossiles pétrole ou charbon, eh bien de se dire que l'on ramène tout ça en un an parce que ça concerne aussi des indicateurs, des papiers scientifiques dont on dispose qui nous expliquent combien de temps ça prend pour qu'un arbre puisse repousser, combien de temps ça prend pour que le carbone de l'atmosphère puisse être absorbé par des terres. Et donc tout cela est ramené en un an, c'est extrêmement parlant aussi vis-à-vis du grand public et ça permet, on le voit aujourd'hui par la couverture, on le voit par les questions et les réactions que l'on reçoit, eh bien de parler d'écologie de façon assez intégrale puisqu'on va des notions de forêt. Parce qu'on peut se dire, depuis le temps qu'on le calcule ce jour du dépassement, d'ailleurs il avance d'année en année, et toutes ces planètes dont vous nous dites qu'il nous faudrait 1,7 planètes, si tout le monde vivait comme les Français, il nous faudrait 3 planètes, si tout le monde vivait comme les Américains, 5 planètes, elles sont où ces planètes ? On les a épuisées, ça y est ? Elles sont plus là ? Elles sont plus là et donc la question est posée aussi pour les mois qui viennent puisqu'on a vu une évolution de la consommation de cette planète. C'est-à-dire que à travers les décennies, nous avons vu qu'il y a eu une consommation beaucoup plus forte d'équivalent en planète, en ressources naturelles, des années 80 aux années 2000, où là, on est allé avec une augmentation très 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 forte de l'ensemble des ressources naturelles. Et depuis 2010, on parle de ces planètes et on voit une certaine forme de plateau qui s'est constitué, avec, cela dit, depuis un an, un doute quand même en relation avec les émissions de CO2 qui avaient en quelque sorte pu plafonner autour de la COP21 mais qui reprennent avec une demande de l'énergie qui reprend. Mais ça c'est effrayant. Depuis 2015, depuis l'année de la COP21 en France, le fameux accord de Paris, on s'était dit ça y est, on s'est mis d'accord pour plafonner la hausse de la température de la Terre. En fait, les émissions ont recommencé à augmenter, les émissions de CO2. Tout à fait. La France est hors des clous de sa stratégie qu'on appelle bas carbone, c'est-à-dire ses objectifs climatiques, hors des clous parce que justement on ne s'est pas intéressé assez aux mesures qui nous permettraient, dans le bâtiment notamment, de rénover plus vite, dans la mobilité, de changer de mobilité. Vous rendez-vous compte ? La loi de mobilité, elle date des années 80. Ça fait donc plus de 30 ans que nous avons une loi qui encadre la mobilité. Il y en a une nouvelle en préparation, je crois. Une nouvelle en préparation, dont on attend beaucoup, car cette nouvelle mobilité du 21e siècle doit nous amener vers le vélo, avec un plan vélo que les ONG appellent avec un soutien à hauteur de 200 millions, l'indemnité kilométrique vélo. On attend aussi d'aller davantage vers du covoiturage et sortir de cette voiture soliste qui pollue en France. Et donc toutes ces nouvelles mobilités du quotidien doivent être poussées par l'État, par le gouvernement, de façon à pouvoir avancer aussi au niveau des villes et au niveau des usagers. Ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être en voiture ou peut-être même en avion, qui sait, sur la route ou dans le ciel de leurs vacances, on ne va pas leur interdire de vivre comme ils le font aujourd'hui. Il faut malgré tout changer radicalement notre façon. C'est pas une interdiction et ce qui est plutôt encourageant, c'est que beaucoup ont compris que justement c'était pas soutenable de vivre comme à l'époque, c'est-à-dire avec beaucoup de planètes. Et donc de plus en plus de Français sont engagés avec de l'alimentation bio, avec également de nouvelles formes de mobilité comme le vélo, avec également
une compréhension des rénovations, du logement, des produits qu'ils consomment. Et donc, cette réflexion, elle est soutenue par des millions de Français. Le problème, c'est que ça n'est pas encore systémique, ça n'est pas encore assez rapide. Et donc, il va falloir effectivement que de plus en plus de Français adoptent ces nouveaux modes de vie, sachant que, en fait, les Français, si vous n'avez pas d'intérêt pour l'écologie et la nature, réfléchissez à votre intérêt au quotidien. Car du vélo, c'est aussi de la santé et du bien-être. Car de l'alimentation bio ou certifiée, le WWF l'a montré, c'est aussi un panier qui peut être moins cher qu'un panier avec beaucoup de viande, avec beaucoup de poissons sauvages. Et donc, vous avez des intérêts qui se croisent ainsi, où finalement, l'intérêt d'un foyer à mieux s'alimenter, à mieux se déplacer, eh bien, c'est un bien-être au quotidien, c'est de la santé et c'est des économies. Donc, au-delà du jour de dépassement, c'est aussi un nouveau mode de vie qu'il s'agit d'avancer en France. Pierre Canet du WWF France. On a entendu Nicolas Hulot dans le journal à propos de ce jour du dépassement, le ministre de la Transition écologique et solidaire, qui appelle chacun à agir. Vous êtes d'accord, j'imagine ? On est aligné sur le fait qu'il fasse agir. Cependant, donc, le ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, a également expliqué qu'il y avait le feu aux portes. Le feu aux portes, quand on est ministre, c'est aussi être sapeur-pompier en quelque sorte. Est-ce qu'on attend de Nicolas Hulot ? Il a maintenant les pouvoirs et la possibilité d'avancer les moyens, d'avancer les cadres, d'avancer et de faciliter cette transition. Il a donc les clés des décisions. Et donc, en tant que ministre de la Transition écologique, les ONG attendent de ce ministre effectivement que les prochaines semaines, des décisions fortes soient poussées dans le sens de cette transition écologique avec, on l'a dit, des décisions importantes qui toucheront la mobilité en septembre, rendues avec Elisabeth Borne, et également un chemin de l'énergie pour la prochaine décennie. C'est-à-dire, au-delà de l'électricité, l'ensemble de notre énergie va être planifié pour ces 10 prochaines années. Et donc, Nicolas Hulot est là et doit être là en sapeur-pompier et non plus en observateur du feu, effectivement, qui ravage notre planète Terre. Il y a le feu aux portes et Jacques Chirac disait « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Merci beaucoup, Pierre Canet. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes responsable climat, énergie et ville durable au WWF France. Merci d'être venu en direct dans Europe Soir. Au revoir.